Voici Rumi, Mira et Zoé dans des styles fantasy incroyables. J'adorerais avoir des poupées comme ça. Peut-être qu'elles sont dans cette boîte. Cette poupée n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Hé, arrête ça. En fait, elle est parfaite pour un relooking complet. On va en prendre une autre. Celle-ci est une poupée licorne, même si elle n'a pas encore de queue. On va prendre la troisième poupée. Oh, Mercredi ne ressemble pas vraiment à une candidate pour les Huntrix. Mais ce n'est pas grave, je sais déjà quel look elle va avoir. Et moi alors? Bien sûr. Selon toi, qui va gagner ce duel de style? Zoé la fée, Mira la licorne ou Rumi la sirène? Dis-le-moi en commentaire. Je commence avec la checklist du look aquatique. En premier sur la liste, les cheveux. Je dois d'abord enlever l'ancienne couleur. J'utilise un coton avec de l'acétone. Un bon coup de nettoyage. Et tadam! La base est prête. Je peins un bonnet avec de l'acrylique lavande. Je le sèche ses cheveux pour aller plus vite. Maintenant, on passe aux cheveux. Avec un crochet spécial, j'attrape une mèche fine. Je la fais passer par l'ouverture dans la tête de la poupée. Je remplis toute la zone de cette façon. Quelle crinière! Wow! Maintenant, je dois tresser la fameuse natte de Rumi. Je brosse les cheveux et je sépare une grosse mèche à l'avant. Je l'attache avec un élastique. Je fais de petites couettes sur toute sa tête. J'accroche une extension bien flashy. Je défais la tresse et je l'enroule autour de la couette suivante. Je répète sur toute la longueur. Quelle tresse magnifique! Pour fixer l'extrémité, je passe une épingle dedans et je fais glisser la mèche à travers. Trop mignon! Je vaporise de la laque pour fixer la coiffure. Je coupe les pointes avec des ciseaux. Je lisse les mèches sur les côtés avec du gel. Et je les raccourcis. Je n'ai plus besoin des ciseaux. Transforme-les en déco océanique. J'ajoute des coquillages et des perles dans ses cheveux. La coiffure de Rumi est absolument sublime. La première étape est terminée. Les cheveux de ma poupée sirène sont adorables. C'est au tour de Zoé. La pauvre, ça ne lui ressemble plus du tout. Transforme-la en poupée fée. Première étape, la coiffure. Je brosse ses cheveux. Avant tout, je dois cacher sa mèche rouge. Je la colore avec un marqueur noir. Parfait. Je sépare les mèches sur les côtés et je les coupe avec de petits ciseaux. Maintenant, on va faire les chignons. Je rassemble les cheveux en deux couettes et je les torsade en petits buns bien coiffés. Ils sont super réussis. Je dois juste raccourcir un peu sa frange. Les cheveux rebelles peuvent être brossés. Maintenant, crée des accessoires dans un style de fée. J'ai besoin de fils dorés. Je le torsade en boucle et je sculpte les extrémités avec une pince ronde. Je fixe une petite rose dorée au milieu. J'ajoute des charms de fleurs avec des strass colorés au milieu. Je colle une épingle à l'arrière. Ces barrettes sont magnifiques. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi fabriquer des manchettes d'oreilles elfiques pointues avec des fils dorés. Je les sculpte soigneusement. Trop joli. Pour le pendentif, j'ouvre l'anneau d'une boucle d'oreille et j'y accroche une perle en forme de fleur. Mets-lui tous les accessoires. Maintenant, Zoé a la coiffure d'une vraie princesse fée. Lâche ton like si tu as aimé ce tuto. Et maintenant, je passe à Mira la licorne. Ses cheveux sont tellement emmêlés. Je les brosse bien avec une brosse plate. Je sépare les mèches de devant et j'ajoute un peu de gel. Je les tresse en deux fines nattes. Je les décore avec de petits anneaux sur toute la longueur. Ce ruban ressemble à un petit nuage. Je vais couronner les chignons avec des arcs-en-ciel en papier. Mais d'abord, je dois les raccourcir un peu avec des ciseaux.
La coiffure est terminée. On passe maintenant au corps de la licorne. Je peins le buste avec de l'acrylique rose. J'applique un vernis transparent par-dessus. Et je saupoudre de paillettes. Je peins des notes de musique près de sa queue. En parlant de queue, il est temps de s'en occuper. Je colle une mèche de cheveux avec de la colle chaude. Je défais la tresse. Et voici l'adorable poupée licorne que j'ai créée. Revenons-en à la checklist. Parfait, la coiffure est faite. On passe à la tenue. Je vais habiller Mira dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais avoir besoin de pâte à modeler. Pour des transitions de couleurs douces, je mélange différentes teintes. C'est superbe! J'étale la pâte à modeler en une grande feuille multicolore. Je la rassemble en faisant des plis et je la fixe sur la poupée. Je couvre tout le corps avec. Puis je sculpte les bords avec un outil de modelage. Je coupe le bas avec des ciseaux. Avec de la pâte à modeler blanche, je forme un volant et je décore l'ourlet du bas. Il est temps de fabriquer les accessoires. Je remplis un moule de colle chaude. Je sors les nœuds une fois durcis et je décore la robe avec. Mira a envie de chanter de joie. Et voilà son micro. She walks in with fire in her veins. No diamonds, no gold, no glitter chains. Just skill, sharp as a blade. La tenue de la poupée licorne est prête. Maintenant, on va pouvoir plonger dans l'océan. Je commence par la queue de Rumi. La jupe ne sera plus nécessaire. Lâche ton like si tu encourages Rumi dans ce duel de style. Ses jambes ne ressemblent pas du tout à une queue. Je sais. Je les détache et je place la poupée sur un support. Je coupe des morceaux de la bonne longueur. Je les colle sur les côtés et je les fixe ensemble avec des fils de fer. Cette queue sera super flexible. Quel matériau hyper doux! Rumi tiendra ses cheveux pendant que j'enroule la base dans de la mousse. La queue a enfin la bonne forme. Je la trace sur un morceau de tissu. Et je découpe le patron en le pliant en deux. J'enlève l'excédent de tissu. Et je le couds à la main. Voilà la housse qu'on a obtenue. Pour la couche supérieure, j'utilise un tissu en maille avec un motif d'écaille. La queue est prête. Maintenant, on s'occupera du haut. Je vais te montrer une astuce avec du thermoplastique. Je verse de l'eau chaude dans un verre. Merci pour ton aide. Et j'ajoute les granulés. Une fois chauffé, ça devient transparent, flexible et mou. J'ajoute des paillettes lavande. Et je mélange bien. Je sculpte le haut du maillot. En le façonnant avec un outil. Ça crée une superbe texture en 3D. Une fois le plastique durci, j'utilise une poudre chromée pour que ça brille. Je décore le centre avec un strass doré. Avec le reste du mélange, je vais sculpter la nageoire. J'étale la matière sur un tapis en silicone. Je la façonne avec mes doigts en affinant les bords. J'appuie de petites rainures pour ajouter des détails. Je recouvre du top coat en gel. Et je saupoudre des grosses paillettes. Regarde cet éclat. On les fixe sous une lampe. La nageoire est prête. Il est temps de la fixer. La touche finale, ce sont les nageoires sur les côtés faites avec un ruban transparent. La tenue de la sirène Rumi est incroyablement scintillante. Yes! Sa queue flexible se faufilera à travers tous les courants marins. Rumi est venue voir Zoé à la nage. Oh wow! Elle est sublime! Et la poupée fée n'est pas encore totalement prête. Je vais arranger ça. J'enroule son buste avec des bandes de ruban cache. Je sculpte le short de la même manière. Je marque les lignes de couture. Et je découpe soigneusement avec un cutter.
Les patrons sont parfaits. Je les reporte sur le tissu. Voilà à quoi ressemblent les pièces finales. Fais une capture d'écran et sauvegarde-la. Je les découpe avec des ciseaux. J'assemble l'avant et l'arrière du short. Du fil bleu fera très bien l'affaire. Je coule les côtés à la main. La tenue est prête. On va l'essayer sur la poupée. Je fixe du velcro à l'arrière du haut. Maintenant, le haut tiendra bien en place. Et maintenant, je fais une magnifique jupe bouffante. Je dessine des pétales sur du chiffon. Utilise les ciseaux comme il se doit. Pour éviter que les bords ne s'effilochent, je les brûle légèrement. J'applique de la colle sur le short et je superpose les pétales en alternant les couleurs. Je décore le haut avec des rubans et j'enroule aussi ses bras avec. Je coupe un ornement doré en deux. Il s'est transformé en superbe corset. Et n'oublions pas les accessoires. Je fabrique son bijou de jambe avec du fil doré. Magnifique! La tenue de Zoé est magique et si aérienne. Il lui manque la partie la plus importante. Ses ailes enchantées. Elles sont assez faciles à faire. Je vais te montrer. Je forme l'armature avec du fil de fer doré en le comparant au patron imprimé. J'ajoute quelques petites boucles au milieu. Je remplis les contours avec de la colle pailletée colorée. Une fois les ailes durcies, elles sont prêtes. Je les fixe sur la poupée. Je les décore avec des strass et des fleurs. Wow! Le look de notre fée est presque terminé. Le dernier détail, c'est le maquillage. J'ajoute des petites fleurs sur ses paupières. Je maquille ses lèvres. Je dessine de jolies taches de rousseur avec un crayon. Zoé voltige comme un joli papillon. Les fleurs bourgeonnent au contact des pieds de la poupée Zoé. Quel parfum délicieux! Quelle belle fleur! Elle te plaît? Ce sera une touche parfaite pour aller avec mon look. Je coupe un ruban jaune. Je brûle les bords et forme les plis. Je passe le briquet sur le tissu une fois de plus. J'ajoute les boucles d'oreilles. On passe au maquillage. Pour ça, j'ai besoin d'acétone et de coton-tige. Efface ses sourcils. Et je viens peindre de nouveau avec de l'acrylique et un pinceau fin. Dessine des vagues lavande. Et des traits jaunes. Repasse sur ses cils avec du bleu. Maquille ses lèvres en rose vif. Tu as réussi? Lâche ton like si tu as trouvé ça facile. On va ajouter des touches originales. Colle des décalcages de style marin. Maintenant, j'ai besoin de mini-perles. Enfile-les en alternant les couleurs. On a un super collier comme ça. Je décore ses bras avec des écailles autocollantes. Complète son look avec un fil de perles. Quel sourire ravageur! La dernière étape est terminée. Le résultat est incroyable. Good job! Comment va Zoé? Coucou meuf! Rumi, tu es incroyable! Lélilou, je veux pareil! Que serait une licorne sans sa fameuse corne? On va prendre de la pâte à modeler. Oui, en rose, ce sera parfait. Arrache un petit morceau. Fais une boule. Forme un long cylindre. Sculpte-la tout le long à l'aide d'un outil. Prends une épingle et fais un petit trou en dessous. Recouvre la corne de vernis. Ajoute des paillettes. Fixe-la sur la tête de la poupée. Maintenant, on va la maquiller. Avec un pinceau fin, je peins des lignes multicolores. J'ajoute des autocollants éclatants dans ses yeux. Alors, qu'est-ce que ça donne, hein? Maintenant, Mira peut se regarder. Magnifique! Lalilou, tu peux cocher cette case? Yes! Ma poupée licorne est adorable. Elle est prête à retrouver ses copines. Les 3 copines sont enfin réunies. Je peux avoir un micro, moi aussi? Bien sûr! Let's go! Lights on us, we're a firestorm glow. Turn it up, let the whole world know. No fear, no doubt, we're breaking the line. Rumi, Mira et Zoé sont magnifiques dans leur style magique. Une sirène, une fée et une licorne. Lightning under the sun. We on the night, we're the queens of the fight. Shining so bright, gonna steal the spotlight. Alors, qui a gagné la bataille de style? J'arrive toujours pas à me décider. On attend ton avis dans les commentaires.